Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle formation gratuite. Une formation gratuite qui, je pense, va fortement t'intéresser et t'aider parce que dans cette formation gratuite, je vais t'expliquer exactement, étape par étape, comment obtenir plus de 10 rendez-vous qualifiés en une semaine parce que c'est tout simplement la technique que j'utilise et que j'implémente également dans l'activité des coachs sportifs que j'accompagne. Comme là, par exemple, je t'ai mis un exemple, Axel qui fait du super boulot. D'ailleurs, Axel, si tu passes par là, encore une fois, je te félicite pour le travail. Et également, voilà, je te mets le petit screen total d'Apple Booker 7 et d'autres arriveront prochainement. Ok. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place tout ça? Tu vois, je t'ai préparé une masterclass. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre le système. Si jamais tu n'arrives pas à te concentrer 8, 10, 12, 15 minutes, tu peux déjà quitter cette vidéo et derrière, je te dis la vérité, tu n'arriveras pas à obtenir des résultats. Mais si jamais tu as vraiment envie d'obtenir des résultats, concentre-toi pendant 8, 10, 15 minutes parce que tu ne vas pas le regretter. La toute première chose à comprendre, c'est qu'il faut que tu changes ta mentalité. L'objectif ici n'est pas de comprendre comment obtenir plus de rendez-vous, mais de comprendre pourquoi mon prospect prendrait un rendez-vous avec moi. Et lorsque tu arrives justement à comprendre et à trouver la réponse à cette question, à celle-ci, tu arrives à obtenir des rendez-vous. Donc il faut vraiment reboot le cerveau. On ne cherche pas à savoir comment obtenir plus de rendez-vous, mais juste pourquoi le prospect prendrait un rendez-vous avec moi. Je t'ai mis un schéma ici qui est extrêmement intéressant et qui va te montrer en réalité les différentes phases par lesquelles va passer ton prospect avant de rejoindre ton accompagnement. Donc hop, le petit personnage ici, c'est ton prospect. La toute première phase, ça va être la phase de découverte. Ici, ton prospect prend conscience qu'il a un problème et donc il va chercher à se renseigner. Par exemple, il va commencer, sa femme va peut-être lui dire « Ok là, chérie, t'as pris un petit peu de poids, il faudrait peut-être que tu maigrisses. Ah, j'ai conscience de mon problème. Effectivement, quand je monte les escaliers, je suis essoufflé. Effectivement, quand je mets ce t-shirt-là, bah, ça ne va plus comme avant. » Donc le prospect va commencer à se renseigner. C'est cette phase de découverte. Il va ensuite rentrer dans une phase de considération. Donc il va évaluer les différentes opportunités et les solutions possibles qui s'offrent à lui. C'est-à-dire que par exemple dans une optique de perte de poids, il va peut-être se dire ok, est-ce que je dois faire appel à un coach? Est-ce que je dois regarder des vidéos YouTube et le faire par moi-même? Est-ce que je dois aller courir simplement? Est-ce que je dois utiliser des pilules miracles pour perdre du poids? Est-ce que je dois juste changer mon alimentation? Bref, il va évaluer toutes ces opportunités et derrière détecter la solution qui est potentiellement la plus intéressante. Et une fois qu'il va faire ce travail, il va passer en phase de décision. La phase de décision, c'est à ce moment-là précisément où il passe à l'action, où le moment il se dit « Ok, j'ai évalué toutes les opportunités, j'en sélectionne une et je vais dedans, let's go, on y va. » Et donc, il décide quel type de solution il va utiliser. Et donc, tu te doutes bien que nous, ici, si tu veux obtenir des rendez-vous, tu dois intervenir à un certain moment de ce schéma. Et là où tu dois intervenir, c'est dans cette phase de considération pour que, bien évidemment, dans sa phase de décision, ça soit tout simplement de prendre un rendez-vous avec toi. Il faut qu'il arrive à t'imaginer comme une opportunité, mais également comme une solution possible et que tu mettes en place les actions nécessaires pour que lorsqu'il passe à l'action, il prenne ce rendez-vous avec toi. Donc, comme je te l'ai dit ici, notre objectif, c'est que l'évaluation des opportunités et les solutions possibles, tu remportes entre guillemets la manche et que du coup, tu deviennes la solution possible. Donc ici, par contre, on a une double problématique. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre à cette fameuse question. La première, ça va être d'être visible par le prospect au bon moment. Parce que effectivement, il faut qu'on arrive à ce moment-là. Si jamais le prospect nous découvre peut-être dans la phase de décision, lorsqu'il a déjà pris une décision, s'il est satisfait de la solution qu'il a sélectionnée, c'est foutu. Mais si à l'inverse, on arrive à être bien présent au bon timing, là, c'est jackpot, il va pouvoir évaluer si jamais on vaut le coup en fait de peut-être prendre un appel avec nous. Donc il a cette notion d'être visible au bon moment. La deuxième problématique, ça va être comment maintenant, ok, on est visible, c'est bien, le prospect nous voit, mais comment on fait pour justement être cette fameuse solution, cette solution possible que le prospect va se dire, ok, donc je vais appeler ce coach spécifiquement. Donc on a ces deux problématiques à résoudre et lorsque tu arrives à résoudre cette double problématique, en réalité, c'est comme ça que tu obtiens plus de 10 rendez-vous par semaine. C'est tout simplement le fait de résoudre cette double problématique. Et pour résoudre cette double problématique, je t'ai préparé tout un schéma que donc je te conseille de bien rester encore une fois attentif. La première chose, on va se focus sur être visible par le prospect au bon moment, ça va être de devenir la solution. Et comment est-ce qu'on devient la solution? On va définir dans un premier temps des fondations. On va définir précisément sa niche. Donc ici, j'ai déjà créé des value assets sur justement comment trouver sa niche. Donc je te laisse aller consulter ces value assets à la fin de cette vidéo. Ok, reste bien ici. On va vraiment voir l'architecture de tout cet écosystème. Et également, il faut qu'on résout un problème ultra spécifique. L'objectif, ce n'est pas de te positionner comme un énième coach sportif perte de poids ou prise de masse, mais c'est de te positionner comme le coach sportif sur une thématique ultra spécifique. Plus tu seras spécifique, plus derrière, ça sera facile pour toi de convertir.
Une fois qu'on a notre niche et une fois qu'on a un problème ultra spécifique, il faut qu'on crée une offre qui est 100% adaptée à notre client idéal. Donc ça, c'est le travail que tu dois faire en amont. Il faut bien comprendre que, hop, euh, hop, tac. Pour obtenir du coup des rendez-vous, pour obtenir du coup, pour obtenir du coup donc plus de 10 rendez-vous, il y a un travail. En fait, il y a hop. Ça va se passer comme cela. Là, on obtient les rendez-vous. Mais les rendez-vous sont tout simplement le fruit du travail qu'on va mettre en place ici. Et donc là, les fondations, donc cette étape, définir les fondations, c'est tout simplement tout ce qu'on met en place ici. Donc au lieu de vouloir directement des rendez-vous et ok, il faut que j'ai un agenda rempli, non, fais ce travail tranquillement, définis précisément ta niche, il faut que tu saches exactement qui tu vas aider, quel est le problème que tu résous. Sélectionne avec à soin un problème ultra spécifique, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur cela, et ensuite crée une offre adapté à ton client idéal, donc il va tout simplement découler du problème spécifique et également de ta niche. Donc là, c'est une première étape dans les fondations. Une fois qu'on a ces fondations, il faut qu'on crée de la connexion émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on crée de la connexion émotionnelle? Pour devenir la solution aux yeux du prospect. Okay, donc on ne va pas commencer par cela, par être visible, parce que si on n'est pas la solution, ça ne sert à rien d'être visible. Comment est-ce qu'on devient la solution? En créant un lien émotionnel. Et comment est-ce qu'on crée un lien émotionnel? En devenant le héros de son activité. Le but ici, ça va être d'incarner ton activité, de devenir la personne qui va inspirer, qui va tout simplement être, je n'aime pas ce terme, mais un peu le leader qu'on a envie de suivre. C'est exactement ça. Et comment est-ce qu'on fait cela? Premièrement, il faut que tu incarnes le client que tu veux avoir. Tu ne peux pas vouloir des clients qui soient tout le temps à l'heure si jamais toi-même tu n'es pas à l'heure. Tu ne peux pas vouloir des clients qui vont payer en une fois si toi, à chaque fois que tu dois faire un investissement sur toi, dans une formation, dans un accompagnement, derrière, tu chipotes pour payer en plusieurs fois, etc., etc. Tu dois incarner le client que tu veux avoir. Tu vas attirer à toi la personne que tu es. Deuxièmement, tu dois être 100% authentique. Ça veut dire que quand tu fais une vidéo, quand tu fais une story, quand tu fais un post, tu dois être toi-même. Ne joue pas un rôle. Le but de devenir le héros de son business n'est pas de devenir Superman. Ça va être de parler de ses faiblesses, de parler de ses victoires, de parler de soi, de parler de ses anecdotes et d'être 100% authentique. Et ensuite, tu dois pénétrer la routine du prospect. Comment est-ce qu'on pénètre la routine du prospect? En mettant en place des habitudes, des tics de langage. Par exemple, imaginons que tu appelles tous tes abonnés, toute ton audience, tu les appelles mes soldats. À chaque fois que tu fais une vidéo, à chaque fois que tu fais une story, tu commences par « Salut à toi mon soldat, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, à chaque fois qu'il va entendre le mot « Salut à toi mon soldat » ou toutes ces choses-là, en fait, tu vas rentrer dans sa routine. Également, ce que je te conseille, c'est d'avoir, donc on le verra un petit peu plus tard, mais une stratégie de contenu qui est justement adaptée à cela. Tu peux pénétrer la routine de ton prospect via le contenu, les images, le son, les mots que tu utilises, mais également par les actions que tu mets en place de manière quotidienne. Donc, également devenir le héros de son activité pour pouvoir créer la connexion émotionnelle. Maintenant, comment être visible par le prospect au bon moment? Donc là, si tu l'as bien compris, ici, on a répondu du coup à la première problématique qui était comment devenir la solution, avec des fondations solides et avec derrière de la connexion émotionnelle. Okay? Maintenant, il faut qu'on soit visible. On a les fondations, on a également de la connexion émotionnelle, mais il faut qu'on soit visible. Pour ça, on va créer le lieu de connexion. C'est comme dans la vie. Si jamais tu veux connecter avec quelqu'un, tu vas pas dire « Ok, viens, on se voit demain ». Non, c'est « Viens, on se voit demain au cinéma ». « Viens, on se voit demain dans un café ». « Viens, on se voit demain au musée ». Et ça, c'est extrêmement important de bien définir, de bien set-up l'environnement et le lieu sur lesquels vous allez créer cette connexion. Premièrement, on va simplement transformer ton compte Instagram en une page de capture. J'ai créé tout un value asset. Tu le verras sur ma chaîne YouTube, donc toute une formation gratuite sur justement comment optimiser ton compte Instagram et en faire un véritable outil marketing. Donc encore une fois, je vais te laisser aller regarder cette formation. Je te demande de faire cet effort. Si tu veux des résultats, ne sois pas fainéant, comme j'aime bien le dire. Okay, donc on va transformer ton compte Instagram en une page de capture. On va créer du contenu personnel et du contenu à forte valeur ajoutée. Pour deux raisons. Le contenu personnel va tout simplement nous permettre de pouvoir ancrer le héros de notre activité, dans en fait la routine, dans l'univers et dans l'inconscient de notre prospect. C'est extrêmement important. Ça va lui montrer qu'on est un humain, qu'on est une personne exactement comme lui, il va pouvoir s'identifier à nous. Et donc derrière, c'est de cette manière qu'on va pouvoir du coup créer cette connexion émotionnelle. Et ensuite, du contenu à forte valeur ajoutée pour tout simplement lui montrer en fait, qu'on n'est pas un escroc, qu'on sait de quoi on parle et qu'on a la capacité de pouvoir l'aider. Et donc, tu dois faire ce travail justement de créer ces deux types de contenus qui sont des contenus personnels et des contenus à forte valeur ajoutée, tout en mettant en place naturellement un compte Instagram optimisé pour de la conversion, mais également pour pouvoir faire en sorte que ton client idéal se sente à sa place et se sente au bon endroit, là où il va pouvoir du coup aller chercher ici cette fameuse solution. Ok, ça, c'est super important.
Également, du coup, je t'expliquerai à la fin de cette vidéo comment créer du contenu à forte valeur ajoutée de manière très très pertinente. Une fois qu'on a setup le lieu de la connexion, maintenant on va attirer les clients idéaux sur justement le lieu de connexion pour pouvoir créer cette connexion. Parce que ça ne sert à rien de faire tout cela sans attirer du monde. Et donc on va lancer un aimant à client. On va lancer une follower ads et également une DM ads. Pourquoi ? Parce que si tu comptes uniquement sur du trafic organique pour développer ton activité, ça va être extrêmement long. Il y a de plus en plus de concurrence sur les réseaux sociaux, les gens ont de moins en moins d'attention. Il est donc essentiel pour toi un petit peu de mettre un coup d'accélérateur, un coup de boost à ton activité pour amplifier tes résultats. Et dans ces cas-là, tu vas utiliser une follower ads. Si ça t'intéresse que je fasse totalement une vidéo dédiée aux follower ads, tu me mets un petit commentaire ou alors tu peux m'écrire sur Instagram. Tu as également le lien dans ma bio, ok ? Et pareil, si jamais ça t'intéresse que je fasse toute une vidéo sur les DM ads, donc c'est-à-dire les ads qui vont pousser des prospects à t'envoyer du coup des messages, également envoie-moi un message ou alors laisse un commentaire. Donc c'est super important que tu mettes en place tout cet aimant à client pour justement alimenter le lieu de connexion. Maintenant qu'on a le lieu de connexion, on va créer la connexion. Et comment est-ce qu'on crée la connexion ? On va tout simplement engager en DM avec les prospects qualifiés. Et c'est de cette manière, c'est exactement ce qu'a fait Axel. On a attiré des prospects qualifiés sur son compte Instagram. Et ensuite, derrière, on a engagé des conversations de manière stratégique et de manière intelligente avec ces personnes pour pouvoir du coup savoir, ok, est-ce que cette personne-là, est qualifiée ? Non, ok, pas d'appel. Est-ce que ces personnes-là est qualifiée ? Oui, ok, boum. On book un appel. Et c'est de cette manière qu'Axel a pu obtenir des appels. Maintenant, comment est-ce qu'on crée des contenus à forte valeur ajoutée ? C'est la question que tu peux te poser. Parce que le contenu personnel, au final, il suffit de raconter des choses sur toi. Donc là, c'est pas très compliqué. Tu parles d'anecdotes, tu parles vraiment de tout, de tes victoires, de tes défaites. Mais par contre, les contenus à forte valeur ajoutée, comment est-ce qu'on trouve des bons sujets ? C'est une question que tu peux te poser. Tu vas tout simplement traiter toutes les objections que tu as en appel de vente. Il faut qu'à chaque fois que tu as un appel de vente, tu prends un petit crayon, un stylo et tu notes ici toutes les objections que tu as eues. Objection du prix, objection pourquoi je devrais me faire accompagner par un coach. Ah, je crois pas que le cardio ça peut faire maigrir. Ah, je crois pas si, je crois pas ça, boum. Et derrière, tu crées des contenus à forte valeur ajoutée dans lesquels tu vas contrer ces objections. Ça va te permettre ici de pouvoir avoir un schéma où en fait ton prospect va évoluer, tout en étant, on va dire, déjà au courant de telle chose, de telle chose et de telle chose. Et donc, lorsqu'il va arriver en appel de vente avec toi, il y aura beaucoup moins d'objections. Ça sera beaucoup plus facile de réaliser une vente. Et également, toi, derrière, ça va te permettre d'avoir des prospects qui sont beaucoup, beaucoup plus qualifiés parce que tu vas les aider. En créant du contenu qui répond à des objections, tu vas pouvoir leur montrer la voie. Et donc, tu vas pouvoir faire le travail qu'on a évoqué juste ici, qui était donc de devenir le héros de ton activité, ce leader qui montre la voie à son audience pour résoudre son problème. Et donc, c'est exactement de cette manière, en suivant ce schéma dans l'ordre, encore une fois, étape par étape, que tu vas pouvoir obtenir des rendez-vous qualifiés. Et si tu me dis, ça ne marche pas, ça marche. La preuve, je l'ai fait avec Axel, il est juste ici, voilà, regarde, sa tête de beau gosse, il est juste là. Hop, on ne va pas écrire sur sa tête, il est juste ici. Ça a marché pour lui, on a suivi exactement ce schéma-là. Mais par contre, Axel a fait un énorme travail. 135 publications, des stories tous les jours, de l'apprentissage. Axel, c'est un coach sportif que j'accompagne depuis plusieurs mois. C'est un coach sportif qui va exploser également dans les prochains mois parce que c'est quelqu'un qui fait le travail. Et si tu veux obtenir des résultats comme cela, un jour pouvoir dire « Ok, j'ai booké 7 appels. En plus, là, c'était même pas une semaine. Pour être honnête avec toi, c'était en 4 jours. » Sauf que si je mettais en 4 jours bon, ça aurait peut-être fait plus de clics. Bon, peut-être que je le mettrai dans le titre pour faire plus de clics. Mais voilà, c'est super important que tu fasses bien ce travail, que tu le fasses dans l'ordre, que tu aies la bonne mentalité. Pourquoi mon prospect prendrait un rendez-vous avec moi ? Et lorsque tu as les réponses à cette question, lorsque tu résous du coup cette double problématique, donc qui est devenir visible au bon moment et être la bonne solution, c'est comme ça que tu as des rendez-vous et pas autrement. Si ça t'intéresse que du coup on en discute, il y a un appel de consulting offert directement dans la description, c'est gratuit, on se prend un petit appel et si je vois que je peux t'accompagner, je te présenterai le programme d'accompagnement qui a donc permis à Axel de pouvoir booker autant d'appels en si peu de temps.